Alors, quoi? Regarde ton oncle. À qui est cet enfant, Mafalda? Mais c'est Carlotta, ta plus jeune cousine. Ah, alors tu as franchi le pas pour l'adoption? Oh oui, tu as le sommeil. Tu te souviens quand je me suis absentée? Eh bien, je suis allée au Mozambique pour m'occuper de tout. Mais maintenant, j'ai un sérieux problème et j'ai besoin d'argent tout de suite. Pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin d'argent? Du calme. Tu sais comment c'est dans ces pays un peu sous-développés. Oh, ma chérie, il y a eu une erreur dans la paperasse. En fait, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais j'ai besoin d'argent. Des erreurs dans la paperasse et de l'argent, pourquoi? Ne te fiche pas de moi, Mafalda. Je connais très bien la réalité de ces enfants dans ces pays-là. Tu as adopté l'enfant ou tu l'as acheté? Mais c'est absurde, je ne l'ai pas acheté. Ne me dis pas que tu es mêlé à un réseau de trafic d'enfants, Qu'est-ce que Mafalda. tu racontes? Je le jure sur ce que tu veux que Carlotta est légitime. C'est juste que j'ai vraiment besoin d'argent. Je l'aime tellement et je ne veux pas la perdre. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, ok? Oh, merci. Mais je ne te promets rien. D'accord? Je ferai ce que Oui. je peux, c'est compris? D'accord. Je vais voir ça. Tu es contente? Oh, attends. Ça va mieux, ma chérie? Ah, il ne manquait plus que celui-là maintenant. Je peux savoir ce que fait ce type ici, près de la petite. Tu sais tout de même de quoi il a été Si tu accusé, as non? quelque chose à me dire, tu me le dis en face, mon ami. Quoi, j'ai menti? Est-ce que c'est un mensonge? Ah, je vous en prie, tous les deux. Pedro, arrêtez donc avec ça. Respectez ma fille, s'il vous plaît. Jean, on se parle plus tard, d'accord? Ok, je te rappellerai. Ok. Salut. Il n'a pas dit ce qu'il voulait? Non. Il a juste dit qu'il voulait vous parler. Ah ben, fais-le entrer. Entrez. J'avoue que je n'attendais pas votre visite. Mais j'imagine quel en est le propos. C'est Sarah, oui. Je ne sais pas si vous savez qu'elle a un problème d'alcool. Je ne pense pas que ce soit ça. Et qu'elle continue à aimer son défunt fiancé. Vous, moi, et tous ceux qui suivront, nous ne sommes qu'une bouée de sauvetage, à laquelle elle s'accroche pour pas sombrer. Et où est-ce que vous voulez en venir avec ce beau discours de bon samaritain, Que je m'éloigne de Sarah parce que vous êtes jaloux. J'ai vu juste. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'un homme comme vous veut d'une jeune femme qui pourrait être sa fille? Vous avez raison. Je suis beaucoup plus âgé que Sarah et beaucoup plus âgé que vous. C'est pourquoi je ne permettrai à aucun gamin de venir ici me défier, compris? Pourquoi? Vous avez peur qu'on vous pointe du doigt dans la rue? Qu'on se moque de vous? Vous voulez un conseil d'ami? Si Sarah n'a rien à faire avec vous, restez loin d'elle. Mais nous ne sommes pas des amis. Sarah, la fille de Lucena qui sort avec le plus grand ennemi de son père. Ça alors, c'est une gaffe pour de vrai. Il doit y avoir des bombes atomiques et tout. Eh bien, de Sarah, ça ne me surprend pas. C'est même compréhensible. Elle découvre que son père est impliqué dans la mort de son fiancé et elle veut le blesser. Alors elle se met avec Norberto. Évidemment. Mais pourquoi ça te choque tant que ça? Je suis choquée. Je suis choquée parce que je pense qu'il doit y avoir des limites, voilà. Et il n'y a pas de limite. Norberto profite de la fragilité de Sarah pour faire ça à Lucena, ça n'a pas de sens. Calme-toi, Sarah n'est plus une petite fille. Que je me calme. Il y a des limites. Et Norberto n'a aucune limite. Il n'y a même pas pensé à 2 fois. Il a couché avec elle.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vois là un peu de jalousie ou c'est mon imagination? De la jalousie? Mais tu es folle ou quoi? Il manquerait plus que ça. Sylvia, je suis vraiment... Avec Rodrigo. Avec le père de ton fils dont tu es supposée être passionnément amoureuse. Je regrette que Rodrigo ait été une déception. Mais vous êtes toujours ensemble. Je veux tenir le coup. Parce qu'il est le père de Junior, mais... En fait, c'est de la torture. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Alors pourquoi tu ne le quittes pas une bonne fois pour toutes? C'est compliqué, Sylvia. C'est compliqué pourquoi? Rodrigo... C'est une personne impulsive, il est imprévisible, tu comprends? Je vois. En fait, tu as peur de ce qu'il pourrait te faire, c'est ça? Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Il faut que je te parle. J'ai une question importante. Est-ce que Lucena travaille pour l'organisation sur laquelle tu enquêtes? Pourquoi tu demandes ça? Parce que l'inspecteur Camacho est venu me parler. Il est venu me poser des questions sur la mort de Diogo Mendoza. Et je sais qu'il enquête sur les deux cas, alors je me suis dit qu'ils doivent être connectés, n'est-ce pas? Tu penses beaucoup trop. Allez, dis-moi la vérité, Jean, s'il te plaît. Tu me dois ça. Peut-être que oui. Je le savais. Et ce n'est pas tout. Sylvia, c'est à cause de Lucena que mon frère est mort. Et je ne m'arrêterai pas avant d'en finir avec lui. Et avec tout ce qui est autour de lui. Jean, Tu comprends maintenant? Jean, s'il te plaît. Tu m'avais promis que tu n'allais plus te mêler de toutes ces histoires, je t'en prie. Tu sais déjà très bien ce que j'en fais des promesses. Alors, ça veut dire que tu continues à travailler pour la police jusqu'à ce que tu en finisses avec son organisation? C'est ça? Écoute, ou Lucena finit en prison, ou c'est la mort. C'était à Mathilde quand elle était bébé. Ça devrait servir à Carlotta. Ah, c'est gentil. On dirait que Sylvia est devenue une vraie sainte. On ne croirait pas que c'est elle qui a dit que je devrais être dénoncée à la sécurité sociale. Sylvia t'a dit ça? Oui, et même pire. Mais ça ne vaut pas la peine. Elle doit détester que Carlotta nous unisse comme ça. La jalousie a parlé plus fort, hein, mon petit bonhomme? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ton petit bonhomme. Tu as parlé à la petite comme si c'était un garçon. Tu as dû mal entendre, je n'ai pas dit Non, ça. j'ai pas mal entendu. Tu as dit mon petit bonhomme. Pedro, si je te dis que je ne l'ai pas dit, c'est que je ne l'ai pas dit, ok? Et moi, je te dis que Mais c'est ce je que ne tu l'ai as pas dit. Tu as mal entendu. Bon, va-t'en maintenant, voilà, tu vois? Elle se réveille. Allez, va-t'en. Attends, est-ce que tu vas bien, là? Oui, je vais très bien. Carlotta et moi, nous sommes très fatigués. Tu ferais mieux d'y aller. Allez, On vas-y, dirait s'il pas, te hein. plaît. Vas-y. Allez. Mais je t'ai pas encore montré les vêtements. C'est pas grave, plus tard. Allez, vas-y.
Bonjour. Bonjour. Désolée, je me suis attardée à papoter avec Luena. Tu as préparé quelque chose pour le dîner? Non. Je viens juste de rentrer. J'étais chez Mafalda. Bien sûr. C'est évident. Allons, Sylvia, ne commence pas. Tu sais que je suis inquiet avec tout ça. Et tu es inquiet de quoi, Pedro? Des folies? Des âneries de Mafalda? Mafalda a appelé Carlotta son petit bonhomme. Quoi? Elle l'a appelé comme un garçon. Ça, c'est sûrement encore une de ses folies. Elle ne tourne vraiment pas rond. S'il te plaît, ne plaisante pas. C'est une affaire sérieuse. Je pense que Mafalda ne va pas bien. Elle commence à confondre fantaisie et réalité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mafalda essaie peut-être de remplacer le bébé que nous avons perdu avec Carlotta. Et ça n'est pas sain du tout. C'est même dangereux. Attends. Laisse-moi t'expliquer la conversation que tu as J'entends entendue. Les murs ont des oreilles. Mais avant que tu n'ailles rapporter au parrain, je dois Je t'expliquer. suis de ton côté. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alors garde bien mon secret et je garderai le tien. D'accord? D'accord. Tout va bien? Oui? Et vous parliez de quoi? On était en train de parler d'une des filles des Angels qui nous cause des soucis. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, Jean a réglé le problème. Si tu continues à faire les yeux doux à ma femme, je crois que je vais devoir te corriger, toi. Si je veux faire les yeux doux à Luena, je ferai les yeux doux à Ah Luena. ouais? Et dis-toi bien que ni toi ni personne ne m'empêchera de le faire. Mais ne stresse pas, vieux. Je ne mélange jamais le travail avec le plaisir. Luena est tout à toi. Tu as bien raison, elle est tout à moi. J'ai sommeil, c'est fou. Je ne sais pas quoi faire pour mettre fin à cette situation absurde entre Concha et ma mère. Tu verrais les choses incroyables qu'elles se font l'une à l'autre. Ce n'est pas nouveau. Elles se sont toujours disputées depuis le début que vous vous êtes mariés. Oui, mais on vit tous ensemble dans la même maison maintenant et c'est un cauchemar. Et puisque je ne travaille pas, je suis là tout le temps et je n'ai ni la patience ni l'énergie pour ça. En parlant de ça, comment va ta situation? Eh bien, rien de neuf. Je suis suspendu. Je ne sais rien faire d'autre, Georges. Je me suis rendu compte que je ne sais rigoureusement rien faire d'autre. Allons. Nous passons tous par des phases difficiles, mais aucune tempête ne dure éternellement. Tout va s'arranger, tu vas voir. Et je suis content de voir que tu réagis, du moins un peu. Par contre, tu n'as pas très bonne mine. Je n'ai aucune patience. Et ça fait un moment que je ne me suis pas vu dans un miroir. Bon. Changeons de sujet. Comment vont les choses en Angola? Mal. Vraiment mal. Luis Miguel travaille comme maçon et il refuse d'accepter notre aide. Il vit de façon précaire, il travaille dur sous le soleil par choix personnel. Il gagne à peine suffisamment d'argent pour manger. Il parle de fierté et de dignité et il rejette toute aide de notre part. Il vit dans la misère, juste parce qu'il le veut. Et comment Pilar a réagi à ça? Elle a eu la réaction prévisible. Comme nous n'avons pas pu convaincre Luis Miguel d'accepter notre argent, elle est allée sans que je le sache offrir de l'argent à Vita. Sauf que il est arrivé ce qui était à prévoir. Luis Miguel a tout appris et il est furieux contre nous. D'accord, mais elle a juste voulu l'aider. Tu ne peux pas lui en vouloir. Ah. Mais dis-moi, vous vous êtes encore fâché? Non, non. Je ne veux plus me fâcher avec Pilar. Après tout ce qu'on a traversé, je veux juste qu'on soit bien. Et je pense que elle a appris sa leçon. Elle a promis qu'elle ne me cacherait plus jamais rien.
tu ne vois pas que tu me fais mal? Oh. Après 3 heures de shopping, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu m'assassines les pieds. Madame, vous aviez plus d'endurance pour faire du shopping sur les avenues. Oui, ça c'était avant. Je n'ai plus d'énergie. Parce que vous avez besoin d'un but dans la vie. Vous avez besoin de... quelque chose ou... quelqu'un qui vous rende heureuse. Il vous faudrait tomber amoureuse d'un homme qui connaisse vraiment bien vos goûts et qui vous traite comme une reine. Je suis sûr que si vous vous creusiez un peu la tête, un nom vous viendra à l'esprit. Sacramento. Ah non, madame. Encore cette crapule chauve, même après qu'il vous ait trahi l'autre fois et qu'il ait essayé de livrer Arthur à la police. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Mais madame, vous n'avez pas dit que vous vouliez courir après son argent? Tu crois? Je peux être ambitieuse, mais j'ai ma fierté, c'est compris? Non. Mon objectif est tout autre et il s'appelle Pilar Sacramento. Cette naine de jardin m'a ridiculisée et ça, je ne le pardonnerai pas. Mais alors? Qu'est-ce que vous pensez faire? En fait, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais démasquer Pilar et je vais montrer à George que sa paralysie est plus fausse que ses cheveux. Et vous gagnez quoi avec ça? Eh bien, George va mourir d'embarras et Pilar va tomber de son piédestal. Ou de sa chaise. Et je sais même comment. Aïe. J'en ai assez de faire semblant de vous faire des séances de kinésithérapie. Ce n'est pas bien de tromper votre famille de cette façon. Jusqu'à quand cette farce va-t-elle durer? Continuez à lire, et laissez-moi tranquille. Madame Sacramento, vous ne pouvez pas continuer à feindre que vous ne marchez pas. C'est difficile de supporter cette comédie. Mais c'est mon problème, et je vais continuer à faire semblant d'être handicapée tant que ça me plaira. Personne ne m'en empêchera, vous avez compris? Et vous allez continuer à me couvrir. Parce que vous avez une dette envers moi. Parce que sans moi, votre frère serait encore en prison et sans avocat. Je n'oublie jamais de payer mes dettes. Parfait. Moi non plus. Je n'oublie pas. Nous devons sortir. Maintenant? Maintenant, oui. Allons-y. Allez, dépêchez-vous. Allez. Ah, vite, vite. Où vas-tu? Tu as l'air bien pressé. Ah, j'allais juste faire un tour pour prendre un petit peu l'air. Mais nous serons rentrés avant le dîner, mon chéri. Bisous. À tout de suite. On y va? Très bien, vous êtes venu. Qu'est-ce que vous buvez? Bon, ce n'est pas à proprement parler une visite de courtoisie. Comme vous voulez. Je présume que votre kinésithérapeute participe aussi à votre petite mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène. En tant qu'infirmier, je peux attester que ma patiente ne peut pas marcher. Ah oui? Alors on est entre nous, vous pouvez le dire. Vous êtes vraiment infirmier? Leandro, laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Attendez-moi en bas. Quand je voudrais partir, je vous appellerai. Très bien. Merci. Bon, très bien. Et maintenant, vous pouvez vous lever. Mais enfin, Allez. qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes devenue définitivement folle? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Je vous ai vu. Vu? Mais vous avez vu quoi exactement? Je vous ai vu dans votre chambre, marcher d'un bout à l'autre de la pièce, toute pimpante. Attendez, c'est...
C'est la seule chose que vous avez contre moi? Je vais vous démasquer. Et George ainsi que votre famille ne vous le pardonneront jamais, vilaine menteuse. Vous avez fini? Pas encore. Vous êtes en train de délirer, n'est-ce pas? Mais je vous en supplie, continuez. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai très peu de distractions et grâce à vous, je me divertis. Et ça te divertit assez ou tu en veux encore, hein? Lâchez-moi! Vous êtes folle! Tu en veux encore? Tu en veux? Je vais te démasquer, maintenant c'est fini, sale garce! Espèce de sale menteuse! Voyez vous-même. Regardez. Hein? Hé, mon ami, tu ne peux pas entrer. Mais je ne peux pas entrer, pourquoi? J'ai vu Monsieur Sacramento rentrer. Ouais, mais il discute en privé. À propos des miracles, tu vois. Mais des miracles? Comment ça, des miracles? Eh bien, des personnes qui se lèvent de leur fauteuil roulant et qui marchent. Écoute un peu. Mais quel genre de kinésithérapeute tu es? Tu ne savais pas où tu as été payé pour te taire? Ce n'est pas ce qu'il paraît, George. Tu vas voir que nous avons tous des visions et que finalement, elle a toujours été assise sur sa chaise. Tais-toi, Yolanda! Laisse-moi m'occuper de ça. George, j'allais t'expliquer. M'expliquer ce que je viens de voir? Que tu as passé tout ce temps-là à me mentir? Mais je n'ai commencé à aller mieux que depuis peu. Tu as fait semblant d'être malade pour t'installer à la maison. Et une fois de plus, tu as manipulé tout le monde, hein? Non, j'étais vraiment paralysée. Je n'ai commencé à remarcher que lorsque tu... Arrête ça! C'est la vérité, George. Oui, Antonio avait raison. C'est extraordinaire comment il arrive à te connaître mieux que moi. Ou bien il est plus intelligent que moi. Parce que, après m'avoir fait envoyer en prison pour avoir mon argent, après avoir abandonné ta maison et tes enfants pour aller courir après lui, après tout ce que tu m'as fait, j'ai continué à croire en toi. Oui, mais tu as posé une épée au-dessus de ma tête, George. Tu as dit que dès que j'irais mieux et commencerais à remarcher, je devrais quitter cette maison. Et moi, je ne voulais pas m'en aller. George, je voulais rester, récupérer le respect de mes enfants et récupérer ton respect. Tout ce que j'ai fait, George, c'était par amour. Amour? Tu appelles ça de l'amour? Tu es vraiment pire que ce que je pensais. Mais il y a une chose. Je n'ai jamais battu une femme. Et je ne vais pas te laisser faire de moi un lâche. Bye. Bye. paixão que eu nunca achei. Meu bem, por ti eu esperei. Porque tu és a mulher, és a perfeita mulher. Por isso é que eu te digo que és a mulher, és a mulher, és a mulher. Je peux vous aider? Non.
Je ne vous ai jamais vu boire autant. Et si vous me laissiez tranquille? Pardon, je retire ce que j'ai dit. Mais je tiens à vous prévenir qu'à la maison du burger, nous n'avons aucune patience avec les clients sous qui viennent faire du tapage. Vous serez avertis. Aïe! Vous ne voyez pas où vous marchez? Je ne marche pas, je glisse. C'est donc vrai? Pilar peut remarcher? Oh mon Dieu. Depuis combien de temps? Je n'en sais rien. Probablement depuis toujours. Il y a 20 ans, je me suis promis à moi-même que cette femme ne me blesserait jamais plus. N'y pense plus. Regarde-moi. N'y pense plus. N'y pense Ensuite, elle a sali mon nom et elle m'a fait jeter en prison. Et je suis retombé dans le panneau. Je ne suis qu'un idiot, tu vois. Un parfait gogo. Non, non, non. Tu penses que les gens ont un bon côté et qu'il reprend toujours le dessus. Manifestement, celui qui a inventé ce dicton ne connaissait pas Pilar. Oh, mon frère. Ne te mets pas dans cet état. Je ne veux pas te voir comme ça à cause d'une femme qui ne te mérite pas. Nous avions repris une vie commune. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai sortie de sa chaise. Je l'ai déposée sur son lit et... Du calme, du calme. Où est-ce que tu vas? Je ne sais Georges, pas. où tu vas? Où est-ce que... Bonjour, mon oncle. Est-ce que tout va bien? Non, ma chérie. Tout va mal. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. J'ai essayé d'expliquer à votre père que je n'ai commencé à remarcher que récemment et que je ne me sentais pas très sûre de moi et que je ne voulais pas donner de faux espoirs, mais il n'a rien voulu entendre. Il est sorti comme un fou et... Maman, la comédie est finie. Tu ne tromperas plus personne. Je comprends pas. Comment tu as réussi à nous tromper tout ce temps? Je te jure que je comprends pas. Comment t'as réussi à tromper ton kiné? Dis-nous. À moins que tu n'aies acheté son silence, c'est ça? Sauf que ça n'a plus d'importance. La question, c'est que personne ne recommence à marcher d'un jour à l'autre. C'est totalement impossible. Mais si. Donc ça veut dire que tu as fait semblant d'être paralysée seulement pour revenir à la maison. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça ne l'est pas, Bertha. Bertha, c'est que ce n'est pas vrai. Bertha. Mais maman, elle l'a caché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Personne ne me croit? T'arrives pas à répondre à ça, n'est-ce pas? Tu n'y arrives pas. Regarde-moi ça. J'ai passé toute une année dans une clinique où je demandais chaque jour à mourir. Et tu l'as vu, Francesca. Tu l'as vu parce que tu as été la seule à venir me voir. Et tu as vu les douleurs horribles que j'avais. Tu les as vues. Et pour les douleurs, tu faisais semblant aussi? Quelle horreur! Comment peux-tu penser une chose pareille? Je sais plus ce que je dois penser. Je me sens trompée. Je sais une chose. J'espère que papa te renverra de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Francesca. Sarah. Sarah. Non. Non. Bertha. Toi, tu ne peux pas, Bertha. Et maintenant, Leandro, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Mais...
Oh, bonjour, mes chéris. Venez vous asseoir ici, près de grand-mère. Allez. Allez, venez ici. Vous n'êtes pas fâchés contre moi, au moins, hein? Si on l'est. Tu as menti. Ah, mon chéri, j'ai menti parce que je voulais rester ici. Près de vous, je voulais rester au sein de ma famille. Je vais vous avouer quelque chose. J'avais peur de rester toute seule. Dis-le à grand-père. Je sais pas, hein. Si grand-père va vouloir que grand-mère reste ici. À la vôtre, félicitations pour ce plan fantastique. Un toast à la chute de la fausse paralytique démasquée. Quel délice. C'est presque aussi bon que de savoir que George a finalement ouvert les yeux. Je ne suis peut-être pas avec lui, mais je te garantis qu'elle non plus. Madame, cela signifie que vous avez oublié le chauve pour toujours? Cela veut dire que nous pouvons... Nous pouvons prendre nos chaussures et aller fêter ça sur l'avenue de la Liberté, avant que les magasins ne ferment. Hein? Allez, vite, vite. Bertha, toi au moins ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ce serait ce que tu mérites, que tout le monde te laisse seul. Quelle honte! Finalement, Antonio avait raison. Tu as toujours pu marcher. Non, ce n'est pas vrai. J'ai récupéré peu à peu. Tu as une idée de ce que j'ai enduré, Bertha? D'un côté, je voulais tellement me libérer de ce satané fauteuil roulant, mais de l'autre, je savais que le jour où je poserais les pieds par terre, George me mettrait dehors. C'est la solution que tu as trouvée? Tromper un homme qui t'a aidé malgré tout ce que tu lui as fait? Je n'en sais rien. J'ai essayé de trouver une façon de lui dire, mais j'avais peur de le perdre. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, tu me connais bien, tu sais que c'est vrai. Non, vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Tu as inventé tellement de demi-vérités, tellement de mensonges que tu ne sais plus distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal. Oh mon Dieu. Après ça, George ne te pardonnera plus jamais. Je sais. Tu sais ce que tu as à faire? Faire ta valise et t'en aller. Parce que George, à peine sera-t-il rentré, va te jeter au milieu de la rue. Bertha, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas où aller. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien. Tu aurais dû y penser avant de le tromper lui. Et moi. Oh, Pilar. Eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nós chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu pra mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu pra mim és a única mulher que me satisfaz. E com apenas abraço me desmontão. Moça, acredita que és a única que me faz
Le pire est passé. Mais il vaut mieux quand même que tu reviennes nous voir pour faire contrôler ta fièvre. L'infirmière Mara va bien s'occuper de toi, d'accord? Il le sait. Si ça ne te dérange pas, je dois y aller. J'aimerais passer à la maison avant le dîner. Bien sûr, vas-y. Viens avec moi, je te dépose à la maison. Allons-y. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est Madame Jurema. Oui, Madame Jurema est morte. Natalizio, mes condoléances. Et votre frère Vemba, vous avez pu le joindre? Il faut le prévenir, c'est important. C'est sa mère. Ah, tu m'as fait peur. Entre, il faut qu'on parle. La mère de Vemba est morte. En quoi? Est-ce que ça me concerne? Je viens de voir Mara parler avec Natalizio, son frère. S'il revient pour la veillée de sa mère, il peut être arrêté. Eh bien qu'il l'arrête. Ce gros enfoiré m'a fait un mauvais coup et a emporté tout mon argent. S'il est arrêté, il raconte tout sur nous. Réfléchis. La mère de Vemba est morte. Son corps a été ramené pour la veillée. Et lui? J'ai parlé avec Natalizio et il dit qu'il n'arrive pas à contacter son frère. Mais oui, bien sûr. Il ne va pas dénoncer son frère. Oui. Mais je ne vais pas abandonner. Je l'ai suivi. Je suis sûre qu'il est allé téléphoner à Vemba. J'ai réussi à avoir le numéro. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô? Allô, c'est Vemba. Allô? C'était Vemba. C'est vraiment à lui que son frère a téléphoné. Et tu crois qu'il va venir à la veillée de sa mère, même en sachant qu'il a la police à ses trousses? J'espère que oui. Je dois avertir le commissaire. Mais d'abord, je dois aller dîner avec César. Mara, tu dois vraiment... Il ne doit pas se douter de quoi que ce soit. Je dois garder ce masque jusqu'à la dernière minute. Je te jure que tout ira bien. Je sais que tu es énervé à cause de l'argent que j'ai accepté de ton père. Mais c'est fini, ils sont repartis et tu es resté ici comme tu voulais. Mais il faut que tu saches. Je m'en fiche que nous soyons pauvres. Je te promets que je ne te ferai pas la tête à cause de ça.
Luis Miguel... Je sais que tu tiens à moi. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Non, Vita, non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Parle, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te plais plus, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Oh, Vita, ça n'a vraiment rien à voir avec toi. C'est à cause de Mara, c'est ça? J'en ai assez. J'en ai vraiment assez que tu ne fasses plus attention à moi. J'ai la tête sous l'eau, allez, on va dîner, ok? Tu voudrais que je sois comme elle, c'est ça? Mais tu sais une chose? Je suis bien meilleure qu'elle. Et tu n'es qu'un pauvre idiot qui ne sait pas profiter de la femme fantastique qu'il a devant lui. La seule chose que tu fais, c'est de te préoccuper de cette hypocrite de Mara. Tu sais quoi, Vita? Je viens de perdre l'appétit. Écoute, si tu n'as plus envie d'être là-bas avec Vita, pourquoi tu restes enfermé là-bas, hein? Ah, tu as peur de rester tout seul? C'est pas du tout ça. Hé, Bino, tu ne comprends pas. Je m'inquiète pour Mara, c'est tout. Oui. Tu n'arrives pas à te la retirer de la tête? Allez, admets-le. Mara sera toujours la mère de mes filles. Et je suis préoccupé pour leur sécurité. Et César ne m'inspire pas confiance. Ouais, pour ça nous sommes deux. Mais si tu veux, je pourrais téléphoner à Isabelle pour lui demander de voir ce qui se passe. Et Isabelle? Oui, elle vit là-bas, chez Mara, je ne te l'ai pas déjà dit. À chaque fois que j'y étais, je l'ai jamais vue. Ou peut-être une fois au maximum. Vous vous êtes manqué, très certainement. Bien. Bino, merci pour la bière. Je m'en vais parce que je dois prendre un taxi collectif et demain je travaille. D'accord? D'accord. Merci. Allô, Neuza. Bonsoir. C'est Bino. Excuse-moi d'appeler si tard, mais j'aurais besoin de parler avec Isabelle. Je n'arrive pas à la joindre. Elle n'est plus ici. Mais alors, où est-elle allée? Non, 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 laisse tomber. Je vais essayer de la joindre, d'accord. D'accord. Oui, 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 oui. Au revoir. Me voilà chez moi, César. Ah, merci pour le dîner, mais je suis très fatiguée. Je suis morte. Tu m'avais promis qu'on irait danser. Non, je sais. Mais ce sera pour un autre jour, d'accord? Et pourquoi pas maintenant? Parce que les enfants dorment et parce qu'il n'y a pas de musique. C'est difficile de danser sans musique. Tu es étrange avec moi, Mara. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? On t'a dit du mal de moi? Non. Tu as vu Luis Miguel? Non, ce n'est pas du tout ça. Je suis fatiguée. Nous avons eu une longue journée, tu ne crois pas? Restons encore un peu. Viens ici. Viens. Neuza? Excusez-moi pour le bruit. Les bébés dorment, Mara. Vous faites beaucoup de bruit. Excuse-moi. Je m'en vais. César, on va parler un peu. Je ne veux pas que tu restes sur l'idée que je suis en train de te repousser. Non, non. La nuit a été fantastique. Je comprends parfaitement. Allez, au revoir. Oui. À demain. Non.
Tu crois qu'il a été convaincu? Je crois surtout que tu joues avec le feu. Et le commissaire, il t'a dit quelque chose? Ils ont mis la maison de Jurema sous surveillance. Si Bemba apparaît, il l'arrête sur le champ. S'il apparaît. Quel fils ne va pas à la veillée funèbre de sa propre mère?